Et si je tournais cette vidéo bilan du premier semestre / préparation 2023-2024 moi, parce que c'est prévu depuis fin juin, on est le 20 juillet et je suis toujours là. Alors dans cette vidéo, je vais vous emmener pas à pas dans la manière dont moi je dresse mon bilan. Ensuite, je vous partagerai mon bilan et je vous en dirai un petit peu plus sur 2023-2024 et comment j'ai préparé tout ça. Évidemment, j'agrémenterai, on va dire, cette vidéo de quelques astuces. Salut, moi c'est Aude, je suis autrice dans les genres de l'imaginaire. Mon truc, c'est le méli-mélo temporel, les mondes, contrées mystérieuses et surtout les maisons hantées et les histoires de fantômes. J'aime l'organisation et les livres, et mon chien Champollion. Et vloguer. D'ailleurs, je vous retrouve chaque dimanche à 10 h pour vous faire découvrir les coulisses de mes projets d'écriture. Rendez-vous est pris, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper tout ça et poussifiez la vidéo, c'est hyper important. Dresser un bilan est un exercice hyper important. Moi personnellement, je dresse un bilan mensuel, un bilan trimestriel, un bilan semestriel et enfin un bilan annuel. Alors ça peut paraître énorme, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé d'écrire 12 000 trucs pour avoir un bilan complet. C'est absolument pas l'idée. Vous reprenez simplement vos objectifs, les objectifs que vous vous étiez fixés et puis après, après, vous voyez si vous les avez atteints ou pas. Si vous les avez atteints, qu'est-ce qui vous a permis de les atteindre? Et si vous ne les avez pas atteints, qu'est-ce qui vous a empêché de les atteindre? Point. C'est pas plus compliqué que ça. Et on enchaîne tout de suite avec la première astuce qui est de faire une vraie pause. Faites une vraie pause. Accordez-vous une vraie pause avant de vous lancer dans votre dressage de bilan. Prenez du temps pour vous. Il ne faut pas être la tête dans le guidon. Il ne faut pas avoir la tête dans le guidon plutôt. Quand on veut dresser un bilan, il faut avoir les idées claires au contraire. La première étape consiste à faire un bon gros brouillon de tout ce qui nous passe par la tête. Vous voyez, moi j'ai 5 feuilles A4. Il y en a dans tous les sens. Il y a des parenthèses, il y a des flèches, il y a des trucs surlignés, d'autres trucs barrés. Il y a absolument de tout. Il y a même du test de crayon de couleur. C'est vous dire, ça, c'est du brouillon qui claque. Donc, faites un bon gros brouillon. Moi, je vous conseille de passer par l'étape liste à puce. Et vous notez donc tout ce qui vous passe par la tête, que ce soit du positif, que ce soit du négatif. Même si vous vous répétez, c'est pas grave. Même si vous vous rendez compte plus tard que vous avez dit 2 fois la même chose, mais sous un angle différent ou avec une formulation différente, c'est pas grave non plus. Vous aurez bien le temps après cette étape de recouper les informations et de détailler ce qui n'a pas été détaillé, d'approfondir ce qui a besoin d'être approfondi. Après, si vous avez quelques puces avec 2-3 mots, par exemple, j'ai foiré l'écriture de ceci. Voilà, c'est tout, point. C'est un constat et c'est un bon début. Ma deuxième astuce, c'est la démarche collaborative. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore? La démarche collaborative, c'est simplement que vous dressez votre bilan avec une autre personne. Alors, vous pouvez faire ça de manière en mode chacun son tour. Donc, vous rédigez votre bilan, vous l'envoyez à votre partenaire d'écriture. Et puis, cette personne rédige son bilan à son tour et elle vous fait les retours sur votre bilan, etc. Ainsi de suite. Ou alors, vous pouvez faire en mode ping-pong. Vous pouvez ouvrir un Discord, papoter en visio et puis vous dire ce que vous avez ressenti ce premier semestre ou ce premier trimestre ou ce premier mois, peu importe, ce que vous aviez envie de faire, ce que vous projetiez de faire, ce que vous n'avez pas réussi à faire, pourquoi. Et donc pourquoi la démarche collaborative? Parce que souvent on repère plus facilement les problèmes des autres. Mais des fois rencontrer les problèmes des autres, ça nous éclaire sur nos propres problèmes. Et surtout, si vous repérez plus facilement les problèmes de votre partenaire d'écriture, il y a de fortes chances pour que votre partenaire d'écriture repère plus facilement vos problèmes. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir une partenaire d'écriture. Alors ça s'est fait très naturellement avec quelqu'un que je connais déjà. Et pour la petite anecdote, en fait, j'étais en train de rédiger mon post Instagram et puis pour une raison ou pour une autre,
je suis allée sur ma chaîne YouTube, enfin pas sur la chaîne, sur le tableau de bord, dans le tableau de bord, et j'ai vu que j'avais un commentaire sous la vidéo, la dernière vidéo en date. Et en fait, une personne que je connais m'a dit moi je veux bien être ta partenaire d'écriture si ça t'intéresse toujours, et du coup ça s'est fait comme ça. Et donc j'ai dû changer mon post Insta en cours parce que justement dans ce post j'expliquais ma démarche de vouloir trouver un ou une partenaire d'écriture. Mais bon, comme ça s'est fait naturellement, ce post n'a plus de raison d'être et j'ai dû le changer. Alors cette étape 2 consiste essentiellement à vous poser les bonnes questions. Ne vous demandez pas si vous avez réussi à faire ci ou si vous avez réussi à ne pas faire ça. Demandez-vous pourquoi. Demandez-vous les circonstances qui vous ont amené à réussir à écrire, à finir votre roman par exemple, ou au contraire les circonstances qui vous ont empêché d'écrire votre roman ou d'avancer autant que vous le vouliez. Le constat est important parce qu'il pose les bases. Donc le constat c'est j'ai pas réussi à faire ça ou au contraire j'ai réussi à faire ça. Mais le truc qui est encore plus important et qui vous permettra vraiment de développer une réflexion autour de ce constat, c'est de vous demander pourquoi. Demandez-vous toujours pourquoi. Et si vraiment, 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 vous ne savez pas quelle question vous poser, vous ne savez pas du tout comment dresser un bilan, vous ne voyez pas comment faire, vous lisez les bilans des autres, mais vous n'arrivez pas à comprendre le cheminement de leurs pensées, vous n'arrivez pas à saisir la façon dont ils cheminent, peut-être parce qu'ils ont l'habitude, donc c'est pas très clair, ou alors l'article est mal construit. Autre truc hyper important quand on dresse un bilan, c'est de s'attarder autant sur le positif que sur le négatif. Parce que si vous ne vous concentrez que sur le positif, comment pourriez-vous améliorer le négatif ? On ne peut pas améliorer quelque chose quand on est dans le déni. Alors en général, une fois qu'on a dressé son bilan, on pense à la suite. Moi j'ai en toute logique planifié 2023, 2024 et même un petit peu 2025. Donc là c'est vraiment très concret me concernant. Évidemment vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Pour ça j'ai suivi 2 étapes. La première, c'est de reprendre les questions auxquelles on a répondu dans le bilan, tout simplement, avec une petite astuce qui consiste à se demander ce qu'on veut et dans quel délai. Des délais raisonnables, évidemment. Autre astuce hyper importante, c'est de se fixer une priorité. Et s'il y a plusieurs projets, une priorité par projet et pas tout le monde en même temps. C'est en ça que c'est hyper important. Le fait d'en revenir à la notion de priorité pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une priorité et pas des priorités. On se concentre sur un truc à la fois. C'est l'idée d'essentiel, je ne sais plus, c'est l'idée d'essentiel. Dont parle Gary Keller dans The One Thing. Et enfin, toute dernière étape, c'est d'établir un planning. Et ma dernière astuce pour cette vidéo est que le planning sera évidemment cohérent avec votre temps disponible. Ne pensez pas en termes de temps fantasmé, ça ne sert strictement à rien. Ne partez pas du principe qu'un tel ou une telle y arrive, alors pourquoi pas vous ? Ça, c'est de la connerie. Alors, pour ce bilan du premier semestre 2023, en mode automne, comme vous pouvez le constater, je vais y aller en mode conversation, donc sans trop de montage, voire sans montage du tout. Je ne sais pas, l'avenir nous le dira, parce que là, j'ai aucune idée de ce que ça va donner après le tournage. J'ai évidemment mes petites notes que j'ai divisées en 2 parties, un bilan écriture et de l'autre côté un bilan des ventes et de la com, avec à chaque fois des petites notes et ensuite un encadré avec un bilan. Et moi je reviendrai donc à chaque fois par rapport à l'encadré. Donc vous allez voir, ça va être rapide parce que l'objectif de cette vidéo c'est pas non plus qu'elle dure 15 heures. Parce qu'après moi j'ai encore 3 pages de la rentrée à vous
présenter et qui vous seront très certainement utiles, vous, dans l'écriture de vos romans, dans la gestion de vos projets. En tout cas, je l'espère, et ce sera la troisième et dernière partie de cette vidéo. Donc, pour le bilan écriture, moi, je suis partie sur 4 points. Alors, en fait, l'année 2023, ça a été un peu le bordel pour une raison toute conne. Les maux de tête que j'ai depuis février, si vous vous souvenez bien, je vous en avais parlé précédemment, je sais plus trop quand, et vous non plus, hein, évidemment, en fait, étaient très probablement liés à ma dent, cette fameuse dent qu'on doit dévitaliser. Donc, j'ai rendez-vous là, mi-septembre, mais bon, j'ai mes petits antidouleurs et tout, donc ça va. Du coup, j'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé la motivation et l'envie de me consacrer à mes projets. Enfin, j'ai pu comprendre pourquoi ces maux de tête à répétition tous les jours, ou presque, mais pas continuellement là. Donc, des fois, ça c'était là, et puis un petit peu après, c'était pas là. Voilà, bon, c'était la dent. Tada. Fin du mystère. Un mystère résolu. C'est pire que le Scooby Gang. Donc du coup, de tout ça a découlé beaucoup de dispersion. Je me suis pas vraiment accrochée à un projet en particulier en ce premier semestre 2023, à part Margaret. J'ai pas mal travaillé sur Margaret. J'ai fini de l'écrire déjà. Ensuite, j'ai bien entamé les corrections. Donc là, je suis toujours dessus, hein, puisque Margaret, la sortie est prévue pour mars. Et en fait, le truc, c'est que je me suis concocté un programme, un planning de publication 2023-2024 et même un petit peu 2025 aux petits oignons. Donc tout ça, vous aurez l'occasion de le découvrir dans la newsletter de dimanche, donc dans une semaine, là le 10. Et donc ouais, beaucoup de dispersion, pas vraiment de projet achevé à part Margaret, encore une fois. Malgré toute la volonté, toute la bonne volonté du monde et malgré toutes les idées qui fourmillent, là ça y est, enfin je peux m'y remettre et je me sens d'aplomb pour cette année 2024 et aussi 2025 qui s'annonce hyper chargée, puisque j'ai complètement revu ma façon de publier déjà, parce que les frais de publication chez BOD sont passés du simple au double, hein. On est passé de 19 € par livre à 39 € par livre. Donc déjà, c'est un budget. Et par rapport à ce que moi, je voulais mettre en place, c'était impossible. Parce que moi, je partais du principe que je sortais 4 livres par an, à savoir un livre par trimestre. Le truc, c'est que un livre par trimestre, dans le lot, il y a des livres d'écriture. Et donc, il y a des livres qui vont plutôt intéresser les auteurs et les autrices, et il y a des livres qui vont plutôt intéresser les lecteurs et les lectrices, c'est-à-dire celles et ceux qui n'écrivent pas. Et moi, j'avais envie en parallèle de lancer des livrets de travail. C'est d'ailleurs le cas de mon tout premier livret de travail qui est là, sorti. Je vous mets le lien dans la description et la petite photo ici. Donc, c'était pas du tout compatible de passer par BOD, parce qu'entre le coût de certaines couvertures, le coût les frais de publication, et puis aussi quelquefois, j'aimerais mettre en place aussi des services presse, mais au format papier et pas uniquement au format numérique. Tout ça, forcément, ça devient vite exorbitant et c'est au-delà de mes moyens, et c'est aussi au-delà des moyens que j'ai envie d'investir dans l'auto-édition, parce qu'au bout d'un moment, je suis là pour gagner de l'argent et pas pour en dépenser plus que j'en gagne. Vous voyez l'idée, quoi, hein, c'est une entreprise. Donc de tout ça, de tout cet aspect financier aussi qui m'avait causé quelques tracas, il y a une grosse baisse du régime, forcément, sans doute dû à l'absence de résultat aussi par rapport à ma com. Je n'arrive toujours pas à rallier les gens autour de moi, par exemple, en termes de commentaires. Je vais récolter des commentaires par-ci, par-là, sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, mais il n'y a pas de réel engagement. J'arrive pas à fédérer. Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est un problème propre aux réseaux sociaux? Moi, je tends plutôt à dire que c'est un problème propre aux réseaux sociaux, parce qu'avant,
J'y arrivais très bien quand j'avais encore un compte Facebook, quand j'avais encore un compte Twitter au tout début. J'arrivais à fédérer, je vais dire, à lancer les autres sur une conversation et puis à rebondir, etc. C'était hyper intéressant. Et là, c'était vraiment beaucoup plus social. Et c'est ce côté-là que les réseaux sociaux ont perdu et que j'aimerais tellement retrouver, mais je n'arrive pas à le retrouver. J'arrive pas à recréer cet état-là. Et moi, je trouve que c'est hyper dommage. Du coup, en guise de grosse conclusion, c'est que j'ai besoin d'un vrai socle pour travailler efficacement, donc sans aller jusqu'à dresser un planning au jour le jour. Parce que dresser un planning au jour le jour, donc vous voyez en time blocking, mode emploi du temps scolaire. Donc par exemple, de 8h à 9h c'est maths, de 9h à 10h c'est, je sais pas moi, histoire géo. Non, ça marche pas sur moi du tout. Et donc j'en suis venue à la conclusion que j'ai besoin d'un plan d'action complet mais adaptable en cas d'imprévu. C'est-à-dire que je peux facilement intervertir deux projets, par exemple un très gros projet type Margaret et un plus petit projet type les Poppy Clements, dont le premier tome va sortir en numérique et en papier là en octobre. Et puis oui aussi par rapport à l'absence de résultats, c'est que BOD un peu du jour au lendemain a décidé de ne plus proposer la publication exclusive de livres numériques, donc on est obligé de publier à la fois en numérique et à la fois en papier, donc ça m'a complètement flingué le plan com autour de Poppy Clements que j'avais bien enclenché. Moi j'avais lancé le premier tome exclusivement en numérique comme je voulais le faire, j'ai dû complètement tout revoir de façon à changer complètement le fil rouge du livre, à faire en sorte qu'il soit plus important, que ce soit plus gros, plus épais, pour que un volet puisse sortir au format papier et que ce soit pas genre un livret, que ce soit un livre déjà avec un certain nombre de pages. Et accessoirement ça sortira au format poche du coup. Donc ça c'était pour tout le côté organisation de mon écriture, tous les tous les enseignements que j'ai tirés un petit peu de 2022-2023, mais j'y reviendrai dans une future vidéo, vraiment tout ce que m'a appris, plus exactement 5 leçons que 2022-2023 m'a apprises. Et enfin, côté écriture, toujours, je dois impérativement me réserver des pauses et au moins une journée complète de repos hebdomadaire. Donc jusqu'à présent, je me tiens au samedi ou au dimanche. Mais j'ai ce défaut, c'est souvent de ne me réserver que la demi-journée, en général celle de l'après-midi. Je dois aussi désacraliser ces temps de pause. Ah oui, ça c'est hyper important, c'est ok de travailler en soirée par exemple, si j'ai pris du temps pour moi dans la journée. Par exemple des fois j'ai mal à la tête, je vais prendre du temps pour moi dans l'après-midi, mais il faut quand même avancer dans le planning, donc des fois je vais travailler le soir, mais c'est d'autant plus ok si je me prends par exemple 30 minutes ou 1 heure pour lire avant d'aller me coucher. Côté vente et com, côté business, du coup, on pourrait dire, business que je suis en train de développer. D'ailleurs, j'ai créé une double page dans mon bullet journal. Enfin, je suis en train de créer une double page dans mon bullet journal, mais je vais vous la montrer juste après. Donc, ce que je voudrais développer en 2024. Donc, comme par exemple les services presse au format papier. Alors, je suis super contente parce que tout à l'heure je vous parlais d'absence de résultats, mais c'est absence de résultats autour par exemple de tout ce qui est plutôt fédéré, de réussir à créer une communauté, etc. Côté vente, j'ai fait autant de ventes à peu près, on n'est pas une vache près, au premier semestre 2023 que sur toute l'année 2022. Je suis ravie, d'autant plus qu'il y a eu des interventions, donc c'est hyper varié au niveau des revenus. Donc je me suis dit, je vais continuer sur cette lancée, croisons les doigts pour que je puisse proposer de nouvelles interventions l'année prochaine. Au niveau de la com à revoir, moins miser sur les réseaux sociaux, et donc comme je viens de vous le dire, favoriser plutôt les interventions IRL. J'ai noté que j'ai un certain public qui est sur les réseaux sociaux, déjà la plupart sur Facebook, je n'ai pas Facebook,
Mais le truc, c'est que ces gens, c'est plus, je vais dire, la génération IRL. On passe moins par les écrans. Les écrans, c'est moins vrai, ça sonne plus faux. Plutôt que de regarder un live, on préfère voir l'auteur en vrai, quoi, en chair et en os. Hein. Donc repenser l'écriturienne aussi, mais ça c'est bon, c'est fait. J'ai repensé l'écriturienne, elle repasse en hebdomadaire. Je vous avais proposé une enquête à la fois via l'écriturienne et aussi sur Insta, donc en story. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont répondu à cette enquête, ça aide de ouf. Donc j'ai repensé l'écriturienne, on repasse en hebdomadaire et je vais pouvoir vous parler de mes projets, etc. un petit peu autrement. D'ailleurs, j'ai un peu commencé. Et aussi, ça, pareil, autre chose que j'ai commencé à faire, c'est partager davantage mes projets sur le blog. Il est là pour ça. Du coup, le jeudi, en général, je vous parle de mon gros projet du moment, à savoir l'écriture des portes de Boîterelle. Oui, la partie 2 du projet, de l'écriture de ce roman arrive sur la chaîne. Je vous ai prévu plein de trucs, de toute façon, pour le mois de septembre. Donc, vous allez voir, ça va être chouette. Donc, ouais, repenser l'écriturienne, ça, je l'ai dit, et partager plus mes projets sur le blog. Donc avec des extraits, comme je peux le faire sur le forum Cocyclique. Et globalement, c'était un semestre brouillon dans la com parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais lancé des trucs pour Poppy Clemens, mais finalement, j'ai dû tout annuler un peu, voilà. Pour Harmonie, pareil, ça partait bien, mais j'ai pas reçu mes exemplaires à temps pour pouvoir vous faire des vidéos, pour pouvoir vous présenter le livre papier comme je fais toujours en live, etc. Dans des reels, dans des vidéos TikTok et tout. Donc, ça a complètement flingué les ventes papier d'Harmonie qui se vendent plus en livre numérique. Et du coup, je trouve ça hyper dommage parce que j'ai foiré en fait le lancement, mais c'est pas de ma faute. Les livres sont arrivés après 1 mois de commande, donc c'est vraiment pas de ma faute. Je m'attendais pas du tout à ça. Quoi qu'il en soit, au niveau du point, c'est que j'ai besoin d'avoir les idées claires et d'un planning de travail pour pouvoir partager mes projets avec plus de cohérence et donc de facilité pour vous, pour que vous puissiez suivre. C'est en ce sens que j'ai revu les vidéos YouTube, les vlogs, ça va être... je dis ça va être parce que vous n'avez pas encore vu le résultat, mais moi j'ai déjà repensé tout ça pour que on soit plus sur un modèle de en ce moment je travaille sur ça, un petit peu ça aussi. Non, en ce moment je vous parle des portes de Boîterelle parce que je travaille sur ce roman et je vais me remettre tout doucement à vous parler de Margaret parce que mine de rien ça sort en mars et que j'ai des choses à vous dire par rapport aux corrections. Donc ça c'est super chouette. En ce sens pareil, les articles de blog du jeudi sur mon projet actuel, ça rentre dans cette idée là aussi. Et donc une meilleure structuration me permettra d'établir une communication plus efficace avec un vrai suivi des coulisses. Je trouve pareil qu'au niveau des stories que je vous propose ou des reels, c'est plus clair. En ce moment, je vous parle des portes de Boîterelle. Voilà, parce que c'est mon gros projet du moment en termes d'écriture. Et en termes de correction, je vais commencer à tourner un vlog par rapport à un gros projet sur lequel je dois me remettre. J'ai déjà écrit les 75 000 premiers mots. J'en ai encore à peu près autant à faire. Donc déjà, il faut que je le relise. Faut que je relise cette première moitié. Et je vais filmer un vlog que je sortirai au moment de la sortie. Mais là, on parle quand même de décembre 2024. Donc... Et du coup, cette histoire de décembre 2024, ça me faisait une bonne transition. Plutôt, ça m'a fait une bonne transition pour vous parler des pages de la rentrée. Donc, il y en a 3. Il y a 3 doubles pages. Donc, d'abord, celle des projets 2023-2024. Voilà. Et en fait, dans la newsletter de dimanche, donc là, le 10, je vous renverrai vers ma page Notion. Donc, je la mettrai en accès pour les personnes qui auront le lien avec tous mes projets pour donc fin 2023, 2024 et 2025. Comme ça, vous pourrez voir ce qui change, ce qui est avancé, commande. Je me dis, ça pourrait en intéresser certains. Donc au niveau des projets, donc à chaque fois, je mets par exemple écriture, correction. S'il faut que je prépare, j'ai mis prépa aussi. S'il s'agit d'une réécriture, j'ai mis réécriture. Donc tout est bien structuré.
Et là, c'est la grosse page à laquelle je vais me référer toute l'année. C'est mes priorités 2023-2024. Donc vous pouvez voir pour septembre, on a bouclé les portes de Boîterelle, donc c'est de l'écriture. Et on a les corrections sur la première moitié de Nous ne reverrons jamais l'été, qui est d'ailleurs en pré-publication, mais donc en pause là. Il va falloir que je m'y remette aussi. Surtout que j'avais récolté pas mal de très bons commentaires. Donc, et du jour au lendemain, j'ai arrêté, j'étais plus dedans. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut... sur lequel il faut que je retravaille absolument, parce que c'est n'importe quoi. Et enfin, la dernière page, je vous l'avais dit, cette troisième partie ne sera pas longue. La page n'est pas finie, parce que c'est très long de dessiner toutes ces petites fleurs. Donc vous voyez, je fais un cadre en fait, donc, comme ici. Je mets mon masking tape, après je l'enlève et c'est hyper satisfaisant. Comme ça, ça fait des bords bien nets. Donc c'est tout ce que j'aimerais développer en 2024. Donc ça, clairement, c'est une double page business. Et tout ce que j'aimerais développer en 2024, comme par exemple les services presse au format papier, ça entre dans cette catégorie. Donc j'espère que ces pages pourront vous aider, notamment priorité 2023-2024. Donc il y a 2 priorités par mois, une priorité en écriture et une priorité en prépa et correction. C'est pas encore ce que je voulais. Moi je voulais une priorité tout court par mois. Donc soit je prépare, soit j'écris, soit je corrige. Mais je vais avoir du mal à me passer d'écriture pendant un mois, à moi de travailler sur des nouvelles à côté. Donc ça, c'est un modèle que je pourrais éventuellement adopter en 2025. Mais là, au vu de tout ce que j'aimerais mettre en place et publier en 2024-2025, il faut que je prenne de l'avance. Donc là, j'ai pas tellement le choix. Ça va être une année très chargée, mais encore une fois, avec le travail en profondeur, ça va carrément le faire. Et surtout, avec une bonne organisation, ça va carrément le faire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est très fait, c'est très convenu, je trouve, comme formulation de fin. Dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a intéressé, si ça vous a donné des pistes. Si jamais vous n'avez pas encore fait votre bilan de ce premier semestre, ou de toute façon il n'y a pas de bon ni de mauvais moment pour faire un bilan. Je vous je vous rappelle plutôt que mon livret pour planifier votre année d'écriture est disponible sur Amazon en papier uniquement, parce que c'est quand même le mieux de travailler. En fait, vous pouvez faire les exercices directement dedans. Il y a un espace de notes, il y a une checklist de tout ce que vous avez à faire. Il y a ma fiche personnage idéal, il y a une liste d'étapes pour écrire votre synopsis de travail. Enfin bref, il y a plein d'annexes. Il y a aussi une annexe avec des techniques d'organisation et des applications d'organisation, donc que moi j'ai utilisé pour que je puisse vous en parler avec le plus d'objectivité possible. Forcément, c'est mieux quand on a un certain recul sur une appli. Je vais pas vous parler par exemple de Scrivener, alors que moi je déteste Scrivener. Je l'ai un peu utilisé, mais je déteste, parce qu'à partir du moment où il faut des tutos pour comprendre les tutos, moi ça m'a gonflé. Je veux qu'un outil, je puisse l'utiliser tout de suite. Donc voilà, j'en reste à mes bons vieux post-it et compagnie. Donc si jamais vous n'avez pas fait votre bilan, je vous mets le lien dans la description pour planifier votre année d'écriture. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle page vous allez reproduire dans votre bullet journal ou dans votre carnet de travail. Quelles pages vont vous être utiles, lesquelles vous sentez pas trop, lesquelles vous allez simplifier, lesquelles vous allez bidouiller à votre sauce, etc. Et encore une fois, n'oubliez pas de poussifier cette vidéo et de laisser un petit commentaire, encore une fois, évidemment. Et de vous abonner à la chaîne aussi pour pas louper les autres vidéos, parce qu'il y en a quelques-unes qui arrivent là. Et ah oui, je vous retrouve demain pour parler plus en détail de 2023-2024, de tous mes projets. Et vous allez voir, que ce soit pour écrire votre roman ou que ce soit de la lecture 100% plaisir. Je vous raconte tout ça demain sur YouTube, donc ici même à 19 h.